Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc je vous parlerai uniquement de mes cadeaux liés au sujet que j'ai sur cette chaîne. Alors petit disclaimer avant de démarrer, j'ai mis mon micro pour que vous puissiez bien m'entendre, j'espère que ça ira parce qu'il y a un vent d'enfer dehors, ça fait beaucoup de bruit, donc voilà, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Et donc, sinon on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Avant de vous présenter mes cadeaux, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche et puis à me mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime, tout simplement pour me soutenir. Merci l'algorithme YouTube comme d'habitude. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo également si elle vous a plu. Sur ce, on va démarrer. Je n'ai pas grand chose d'un point de vue littéraire ou en tout cas des sujets de cette chaîne à vous présenter, mais j'ai quand même quelques petites pépites à vous montrer. La première, c'est que j'ai reçu Inheritance Game, alors je l'ai dit à la française, de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. C'est un livre qui est sorti, alors le tome 2 est sorti là il n'y a pas longtemps, le tome 1 je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Là c'est écrit quoi, février 2022, donc il y a un an, et clairement il me donnait trop envie, donc je pense qu'il restera pas longtemps dans ma palle. Pour le résumer rapidement, on va suivre, elle s'appelle Avery Gramps, je sais pas comment ça se prononce, qui est une jeune fille qui est au lycée, sans histoire, et qui va se voir avoir un héritage de la part d'une personne très fortunée inconnue, et tout simplement si elle veut avoir cet héritage, il faut qu'elle passe un certain temps dans la maison. Quelque chose pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne, qui est donc la demeure de la personne décédée. Et voilà, je n'ai entendu beaucoup de bien. Et j'ai hâte de me plonger dedans tout simplement. Et j'ai reçu un deuxième livre, il s'agit de les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc pareil, là c'est un tome 1, le tome 2 est sorti ou va sortir. Alors c'est un jeunesse, il est vraiment avec de jolies petites illustrations. Vous verrez, alors je sais pas si elle sera sortie, laquelle sera sortie avant, mais dans mes objectifs de l'année, j'aimerais également un petit peu diversifier ma palle et avoir d'autres styles, parce que j'étais ces derniers temps beaucoup dans tout ce qui est imaginaire. Young adulte on va dire, ou voilà, quelque chose comme ça, et j'aimerais un peu diversifier, et notamment pourquoi pas du jeunesse sans que ce soit trop jeunesse, et voilà, tester en tout cas de nouvelles choses. Et celui-là il me donnait vraiment beaucoup envie, donc voilà, j'ai fait mon petit mouton parce que clairement influencé à 300%, et j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite j'ai reçu, alors c'est peut-être un peu brillant, je vais regarder le retour pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, c'est un tapis puzzle pour pouvoir le ranger et voilà, pouvoir mettre de côté quand j'ai un puzzle en cours. Je n'en ai jamais eu, j'espère que ça fonctionne bien, mais c'est vrai que je m'y suis mis au puzzle, je me suis remis au puzzle depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, et c'est pas génial parce que soit je prends la place, la moitié de la place sur la table de la salle à manger, soit je suis avec des planches en équilibre devant la télé, donc c'était pas idéal. Du coup j'ai demandé sur ma liste voilà, un tapis pour le puzzle, et du coup voilà, je l'ai là, je vais le tester d'ici peu. J'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir le tester. Et avec ça, j'ai reçu des puzzles. Le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci, donc un puzzle Harry Potter, parce que voilà, j'aime Harry Potter tout simplement. Je crains un petit peu de ce fond là. Je sens que je vais passer du temps dessus, il va être assez compliqué. C'est un 1000 pièces. En général, c'est ce que je prends, c'est ce que je préfère, 1000 pièces. Je trouve que c'est un bon compromis, parce que moins je trouve que ça va trop vite, c'est trop simple.
plus ça devient trop compliqué pour moi. En tout cas, je prends trop de temps et ça devient trop complexe. Donc 1000 pièces, je trouve que c'est l'idéal, en tout cas pour moi. Et donc un deuxième 1000 pièces, il s'agit de celui-ci, Dixit. Je ne sais même pas la marque, c'est la marque Dixit, Puzzle Collection. Donc voilà, il y a toute une collection qu'on voit là à l'arrière, ils sont super jolis. Et alors j'essaie de vous trouver... Ouais, bon, ça va être trop petit. Hop, j'ai peut-être... Voilà, vous allez le voir ici, en fait, l'image un petit peu en entier. Voilà, donc il est super joli, pareil. Je pense que avec tout ce fond là violet, je vais prendre du temps. Voilà, et il va être assez compliqué, mais il est vraiment super chouette, il est super beau. Et j'ai hâte de le démarrer également. Voilà pour mes petits cadeaux de Noël. Je suis un petit peu en retard, je n'ai pas eu le temps de tout filmer avant. Et puis surtout j'ai reçu, là on est le 16 janvier et j'ai reçu mes derniers cadeaux, on va dire, hier, dimanche 15. Alors il m'en reste encore quelques-uns que je n'ai pas vus, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour le principal, c'est des petites choses dont j'avais hâte d'avoir et que je vais m'empresser rapidement de jouer, à dire avec, ou d'utiliser en tout cas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!